c'est encore moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une trilogie que j'aime beaucoup. Donc, la trilogie Ocean, du coup, 11, 12, 13. Donc, franchement, ces trois-là, magnifiques. Donc, qui a été remasterisé, du coup, en 4K récemment. Sorti, bon, il y a un petit moment quand même. Il y a peut-être, je sais pas combien de temps, peut-être un an à peu près. Je sais plus exactement quand c'est sorti, mais ça fait un petit moment que c'était sorti. Et je l'ai trouvé à un très bon prix. Du coup, j'ai trouvé le deuxième, du coup, 12 et le 13e. Le 12-13, du coup, pour 15 € seulement. Donc 15 € chacun au lieu de 30. Du coup, c'était 50%. C'était en promo. Donc, j'ai vraiment craqué dessus. C'est vraiment top. Et le 11e film, Eleven, du coup, qui était plus difficile à avoir sur le site internet, même très cher, même sur les sites d'occasion. Du coup, je l'ai quand même trouvé du coup à 24 €, que j'ai acheté sur le site Son et Vidéo, tout simplement. Donc, je suis vraiment très content d'avoir pu trouver ces trois-là, du coup. 24, j'avais fait 30, donc du coup, pour 54 € en tout. Donc pour 54 € en tout, 3 steelbooks en 4K, du coup une belle trilogie. Donc ça vaut amplement le coup au lieu de 90 € dès sa sortie. Donc faut dire que je l'ai quand même payé du coup à moitié prix. Donc je suis vraiment très content. Vraiment. Allez, c'est parti pour le petit déballage. On va pas tarder. On va commencer du coup par le 11e film, le premier film. Matt Damon, Andy Garcia. Voilà, qui joue forcément le maître de l'hôtel. Et puis bah, Julia Roberts qui joue dedans, Brad Pitt. Donc franchement, un très très bon casting. Vraiment. Je me rappelle plus quand j'ai vu ce film pour la première fois, c'était il y a très longtemps. Il date de quelle année 2001. Ah oui, quand même. Donc il date de 2001, le 11e film. C'est pas rien. Je trouve ça étrange, 2001. J'ai même pas fait gaffe. Celui-ci, il y a l'étiquette qui est marquée dessus. Je vais regarder pour le 12e film et le 13. Du coup, Ocean 11, je sais pas pourquoi, et bon, 11, bon. Parce qu'ils sont 11 personnes forcément à faire le braquage, donc forcément. Voilà, donc, déballé. Du coup, le visuel, je trouve très sympathique. Vraiment. L'arrière, que je vais vous montrer plus en détail. Bon, voici. Donc, c'est vraiment top. J'aime beaucoup déjà le visuel du steelbook. Le petit côté rouge, les jeux de cartes, vraiment un peu casino. Donc franchement, j'aime énormément ce boîtier ainsi que le film. Donc tout simple, basique, la tranche en rouge avec un effet or, un peu café. L'intérieur, franchement, les photos sont magnifiques, extrême bonne qualité. Franchement, je suis limite impressionné. Parce que je l'ai qu'en Blu-ray, j'ai le 11, 12, 13 et puis le 8. Forcément avec Sandra Bullock rassemblés dans un seul boîtier, j'ai les 4 films. Mais de voir cette première trilogie en 4K, ce sera une première et vraiment... Déjà, je vois visuellement la qualité d'image des photos. J'espère que ce sera exactement pareil sur mon installation home cinéma. Donc visuellement, top, il n'y a rien à dire. Le disque, il est vraiment rouge, il est vraiment très beau. Franchement, le disque, j'aime beaucoup. Déjà, j'enlève tout pour vous montrer la photo globale du coup à l'intérieur du boîtier, comme ceci. Donc non, vraiment c'est top. Vraiment 10 sur 10 sur le visuel intérieur. Le disque qui est vraiment extérieur, je le trouve très joli. Donc franchement, je suis très content qu'il s'installe maintenant dans ma collection. J'aime beaucoup déjà ce 11e film qui reste quand même l'un des meilleurs. Un très bon braquage, un bon plan, bon casting. Voilà, j'ai vu certaines personnes qui l'ont pas forcément aimé parce que c'était ennuyeux, c'était bof, c'était voilà. Bon après c'est sûr c'est un film auquel il n'y a pas normalement énormément d'action non plus dedans, mais voilà.
c'est un film de braquage, quoi, tout simplement. Mais de voir quand même George Clooney et Brad Pitt ensemble, avec Matt Damon, en plus Julia Roberts, ça fonctionne extrêmement bien. Vraiment une belle harmonie dans le film, et franchement, c'est un film que franchement, je trouve vraiment très bien fait. Visuellement, le plan, franchement, tout a été vraiment bien fait, comme il fallait. Allez, déballage 12 du 12e film, enfin du deuxième film de la trilogie. Allez, on va enlever tout ça. Donc c'est pareil, donc le film, celui-ci, il n'y a pas l'année 2004. Donc il a été fait 3 ans du coup après le premier film. Donc ce deuxième film de la trilogie a été fait 3 ans après. Donc l'arrière ici, oui, bon, c'est le cœur. Ici c'est le trèfle. Ah, je n'ai même pas fait gaffe forcément, mais oui. Le trèfle. Et puis, oui. Bah, oui, puisque côté noir, un trèfle c'est noir, donc cœur rouge, c'est logique. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, il y a Catherine Zeta-Jones, du coup, qui s'installe dans ce film, mais aussi Vincent Cassel, aussi qui est là dans ce 12e film. Et Don Cheadle aussi, oui. J'avais même pas remarqué que il était là. Ouais. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. Mais oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Parce qu'il était là dans le 11, oui, je me rappelle même plus tous les acteurs qu'il y a dedans. Et Casey Affleck aussi, du coup. Je crois que c'est ça. Ouais, l'un des frères de Ben Affleck. Aussi, donc non, franchement, ce deuxième film, top. Ce deuxième film, voilà, le 12, avec les disques qui sont extrêmement jolis. Pareil, en Ultra HD. Et en Blu-ray. Voilà, je le retire pour vous montrer la photo antérieure. Voilà, réunis hein, pour forcément rembourser Monsieur Bénédicte. Forcément. C'est quand même fou de voir qu'il braque comme ça autant d'argent dans le premier film, et dans le deuxième film, ils doivent tous se rembourser. Je trouve ça complètement fou, mais d'accord. C'est quand même spécial, mais bon. Ce 12e film, qui n'est pas franchement l'un des meilleurs, forcément le meilleur reste le 11. Le premier film, le 12, je l'aime bien, mais voilà. Spécial, quoi. Voilà. Très spécial. Mais Catherine Zeta-Jones joue extrêmement bien aussi dedans. C'est vrai qu'heureusement qu'elle est là aussi. Ça rajoute un petit truc en plus dans le film, de la voir jouer. C'est quand même jeune dans le film, donc franchement, top. Ce deuxième film qui est plutôt bien. Ensuite, le troisième film, hein, forcément, qui date... Oh, il n'y a même pas écrit la date. Il y a l'étiquette qui cache avec le prix hein, qu'on avait, 14,99. Franchement, que j'ai acheté du coup à l'espace culturel. Pas à la Fnac. Donc, hop, ça c'est enlevé. Du coup, 13. Donc, le troisième film et dernière de la trilogie. Ocean. Hop. On va enlever tout ça. Donc là, oui, c'est pareil. Oui, c'est un petit cœur, un petit pic. Trèfle, pic, bon. Rouge un peu, voilà. Or, bon, avec un visuel un peu... J'aurais choisi peut-être un petit peu différent. Parce que, or, ouais, il y a rouge pour le 11. Même couleur, mais en noir, du coup. Pour celui-ci, bah, forcément, la couleur or, bah, c'est... la couleur principale du coup du boîtier, et puis bah, le rouge en écriture qui voilà fait référence aussi au 11, donc c'est bon, ça va, c'est pas méchant. J'aurais choisi peut-être une autre couleur, rouge, noir, je sais pas, j'aurais choisi une autre couleur, mais bon, c'est sympa aussi quand même. Donc le troisième film, voilà, je fais un petit bref, je me souviens suffisamment bien. Très différent, mais franchement c'est pas mal. Bon, c'est pas le meilleur forcément, je pense que c'est le moins bien. En fait c'est ça, le meilleur je pense que c'est le 11, ensuite le 12, et puis le 13 qui reste le moins bien.
de la trilogie, mais qui reste quand même divertissant à regarder. Donc franchement c'est top. Et puis bah toujours là à l'œuvre, hein, tous ensemble, toute l'équipe. Donc Al Pacino du coup qui est là du coup, qui joue extrêmement bien aussi. Vraiment c'est vrai que Al Pacino, je connais pas forcément l'acteur, j'ai pas vu forcément beaucoup de films de lui, mais c'est vrai que il joue extrêmement bien. Pareil, directeur du coup du casino qui essaie de braquer les diamants, il me semble bien. Donc voilà, petit visuel en blanc, très sympathique. Pareil, je vais retirer les disques, hein, je les ai fait pour les deux précédents. Photos d'intérieur, très bonne qualité, magnifique. Donc franchement c'est top. Allez, on va remettre tout ça comme il faut. Pareil, ça. Allez, on va garder ça parce qu'avec le code barre, c'est important. Donc, en tout cas, ce troisième film est plutôt bien aussi. Hein, faut dire que globalement, c'est une belle trilogie avec des acteurs suppléments qui s'ajoutent dans le 2 et dans le troisième film. Un bon casting qui reste tout à fait original, hein, qui reste le même. Et puis, franchement, c'est top. Non, vraiment, c'est vraiment top. Je suis content d'avoir acheté ça à un petit prix. Moi qui voulais l'acheter depuis un moment. Donc, j'espère que la qualité d'image sera là. Donc, c'est un vrai master 4K avec du Dolby Vision, il me semble bien. Je ne sais plus du tout. Est-ce qu'il y a écrit du Dolby Vision dedans? Dolby Audio, Blu-ray. Je sais pas. Je sais plus du tout s'il y a du Dolby Vision à l'intérieur. Mais à mon avis, non. C'est du 4K HDR seulement. Je ne pense pas qu'il y ait du Dolby Vision dedans. Bon, je vous redirai ça directement dans une de mes prochaines vidéos. Si vous voulez, mais je ne pense pas. Je pense que c'est du simple 4K HDR. Et puis avec le son, bah, c'est du DTS HD 5.1. Tout simplement. Donc, j'espère que cette petite présentation de ces boîtiers vous auront apprécié et puis aidé. Donc si vous les voyez, franchement, achetez-les, hein, ça vaut le coup. Ils sont beaux, ils sont sympas et ça reste de bons films. Si vous aimez le film, franchement, achetez. Si vous n'avez pas apprécié le film, bah passez votre chemin. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt.